Le vieux Lacroix, à 97 ans, va vous parler des jeunes. C'est à la fois beau et injuste. Et ensuite, mesdames, là c'est tragique, le père Lacroix va vous parler des femmes et du féminisme. J'aimerais vous parler aussi des nouveaux venus qui sont en train d'enrichir notre monde. Les autres, les immigrants, les gens qui arrivent de partout. Je dois vous dire que moi qui venais d'un bout de rang près des Amérindiens, à Saint-Michel-de-Bellechasse, les autres, c'était le deuxième voisin puis le troisième. Les Amérindiens, on ne leur parlait pas trop. Mais aujourd'hui, je m'aperçois, habitant Côte-des-Neiges, les autres, ça vient de partout. C'est neuf. Il faut intégrer cela. On va en parler. C'est-à-dire que je vais réfléchir à haute voix. Il y a toujours une période de questions à la fin, mais vous savez, on fait ce qu'on peut. Là. Je voulais vous parler aussi, à la dernière partie, les artistes. Mais j'aime bien vous parler des jeunes parce que ce n'est pas les jeunes de la rue que j'ai connus, moi. Mais les jeunes de la rue, je les connais. Mes jeunes, c'est à l'Université de Montréal, Université Laval, 18 à 30 ans à peu près. Et ensuite au Rwanda, un autre monde. En France, pendant 3 ans, en Normandie, puis au Japon. Et chaque fois, je dis le mot « jeune », mais chaque fois, il y a quelque chose qui revient dans mon esprit. Quand je pense aux jeunes d'ici, là, nos jeunes à nous, là, c'est un monde. Il y a quelque chose encore de merveilleux, de très jeunes, quelquefois même adolescents. Ben oui, mais c'est beau. Il y a ici une jeunesse plus première, si vous voulez, qui n'a pas vu la guerre, qui n'a peut-être pas entendu parler de la guerre. Mettez-vous dans leur esprit, mais qui entendent parler de tout le monde, de partout, dans l'univers. Ils sont mondialisés. Mettez-vous à leur place. La maison, oui. C'est beau la maison, oui, c'est très beau la maison. C'est très beau. Moi, quand j'étais jeune, le temple, ça s'appelait l'église Saint-Michel-de-Bellechasse, imaginez. Eux, ils ont 4 temples. Ils sont comme ça. Je ne fais pas de reproche, je parle. Je dis ce que je pense. Ça a l'air enregistré, je prends ça sur mes risques. Et ceux qui écouteront chercheront d'être aussi intelligents que vous ce soir. Et je leur souhaite. Leur premier temple, c'est l'univers. Le deuxième, c'est le corps, mon corps. C'est à moi. Le troisième, c'est moi, mon esprit. Je pense ça, je crois à ça, je dis ça. C'est mon opinion. Et le dernier temple, souvent oublié, c'est l'Église du coin ou l'Église paroissiale. Ça change bien des perspectives, vous voyez. Ce sont des gens très importants que les jeunes. On a dit qu'ils étaient comme la radio du monde. Ils vivent instinctivement, maintenant même les 10 ans, avec iPod, tout ce que vous voulez, là, Facebook, Internet, bien sûr. Ils ont un contact continu avec l'univers, de sorte que notre petit univers familial, pour eux, sans dédain, mais c'est petit. On veut leur donner un conseil, maman arrive en ville. Vous savez, on veut leur donner quelque chose, tu n'as pas bu ça. Alors, pour les gens d'un certain âge, ça ne doit pas être facile. Et quelquefois, je dois avouer, c'est vrai que
on est en train de filmer à mes risques. J'ai le courage, ou plutôt la conviction paresseuse, que je l'ai évité belle en ne me mariant pas. Non, mais une conviction intime, c'est peut-être pas bien. Comment aurais-je fait? Et quand je vous vois, les grands-parents, les parents, comment faites-vous? Ils sont en contact continu avec l'au-delà de la famille. Ils ont un univers sans frontières. Ils ont une conscience planétaire. Vous vous souvenez, la chanson américaine « We are the world », c'est ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est instinctif. À force de regarder partout, ils sont partout à la fois. Et étant partout à la fois, ils sont nulle part. Je fais des gestes, vous comprenez, parce que ils sont nulle part. Ils sont dans la dispersion intérieure et souvent dans la dispersion extérieure, surtout quand dans les familles, il y a des problèmes difficiles. Il faut les aimer là où ils sont, les attraper là où ils sont, et quelquefois, ça va trop vite. Il faut accepter qu'ils ne sont pas exactement de la même génération que nous, quelquefois. Vous savez, c'est quel monde, hein? On disait autrefois, à 5 ans, le monde des jeunes, c'est une maison. À 8 ans, ça devient un pays. Puis à 12 ans, c'est un continent. Maintenant, ce n'est pas le continent, c'est l'univers entier. Comment fait-on pour s'adapter à l'univers entier quand on est jeune? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question, puisque nous sommes dans un lieu où on peut méditer publiquement. Ça va trop vite. Ils aiment se regrouper. La fidélité au groupe, elle est fragile. Le groupe peut devenir mobile et changer vite. Ils ont un émerveillement extraordinaire. Ils ont le sens du mystère. Plus que moi, plus que ma génération, le sens du mystère. Je l'ai vu un peu ça en Afrique. Les étudiants du Rwanda, là, ils étaient émerveillés devant la nature, c'est très beau comme pays, mais en même temps émerveillés vis-à-vis de la multiplicité des oiseaux, et puis arrivaient les Blancs avec leurs voitures noires, oh, c'était beau. Et puis, ils étaient émerveillés. Et ça m'a frappé de voir ça, de retrouver chez les jeunes le sens du mystère et, croyez-le ou non, le sens du sacré. Ils savent si c'est sacré. Ils vont demander, je l'ai vécu quelquefois, tout à coup, taisons-nous. Qu'est-ce qui leur prend? Taisons-nous. Parlons pas. Restons tranquilles. Le sens du silence au moment où ils abusent la parole. Ils ont le goût de l'amour total, sans limite. Ils ont le besoin de faire des expériences. Ils vont me dire, à moi, textuellement, Benoît Lacroix, ta morale conjugale, c'est pas un succès. C'est pas un succès. Et puis il parle, vous savez, de Sylva autour, c'est pas un succès. Donc, c'est à nous de trouver notre morale conjugale en faisant des expériences. Et quand on étudie l'histoire du code civil ou du code criminel, on s'aperçoit que toutes les lois ont été précédées par des expériences. Et c'est à partir des expériences que les gens ont déterminé une loi. On veut faire des lois là, sur, je ne sais pas, il y en a trop, je ne veux pas commencer à les nommer, mais eux, ce n'est pas la méchanceté,
ce n'est pas l'immoralité telle que nous le pensons. Je vais voir si je l'aime. Je vais voir s'il m'aime. Dans un autre univers, qui n'est pas celui de la défense, celui du risque personnel, pour en arriver à trouver personnellement une vérité que j'aurai expérimentée et qui me sera d'autant plus chère que je l'aurai vécue difficilement. Quel univers! Ils vont se lancer, le besoin de craquer, comme ils disent. Il faut aller jusqu'au bout de ses forces. Il faut aller jusqu'au bout de ses expériences. Ils préfèrent donc l'expérience à la loi. Ce qui veut dire qu'ils préfèrent le présent, l'instantané, à ce que nous aimons, nous, la durée, la fidélité, la permanence. Non. Le goût du présent, de l'instantané. Le goût de multiplier les risques. Et à travers tout cela, il y a l'espoir, leur espoir à eux. Ils veulent changer le monde. Ils trouvent que nous autres, ce n'est pas un succès. Je dois vous dire, moi, que comme vieil historien, moi, j'ai vu arriver les soldats de 1914. C'est en 1920, les soldats arrivaient de Halifax. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Ils arrivaient de Halifax dans des trains rouges. J'ai vu arriver les soldats de la Première Guerre. Et je m'étais dit, ça n'arrivera plus. Et j'ai vu, en même temps, quand j'étais en Normandie, j'ai vu, en Normandie même, tous les signes tragiques de la guerre, la dernière guerre, 39-46. Et je vis là, puis je me dis, là, on dirait que l'humanité ne réussit pas à s'équilibrer par elle-même. N'oubliez pas que dans ce monde-là, là, il y a des jeunes qui réfléchissent d'une autre manière, d'une manière plus brutale. Votre monde, ça ne marche pas. Vous ne l'avez pas réussi, votre vie. Vous voyez? Alors, en même temps, ils éprouvent le danger des guerres nucléaires, très sensibles à l'environnement. Ils ont besoin de se grouper, de se regrouper, comme pour se protéger. Ils ont besoin d'amitié par petits groupes. Ce n'est pas qu'ils méprisent la famille, mais l'univers les enveloppe de sa stratégie, disons, à large. Je vais sortir, aller ailleurs. À l'université, ils arrivent à l'université, puis déjà, ils parlent d'aller faire un tour en Chine. Je n'avais pas connu ça. Quand on dirigeait des thèses à l'université, on disait, bon, t'en as pour 4 ans ici, là, et toi, première année, deuxième année, troisième année. Ça se dit pas, ça se fait pas, hein. Première année, je vais peut-être aller au Thaïlande. On va voir, la petite amie, on ira peut-être, peut-être en Chine, on va s'en tirer avec le grand-père qui va mourir. Mais en tout cas, c'est tout ça, là. Voilà. Je ne suis pas pessimiste, mais je dois vous dire que nous sommes en face d'une autre vie, d'une autre manière de vivre. Je ne peux pas leur reprocher. Ils ont peur de la guerre nucléaire. Ils ont peur de l'environnement, tout ce qui se passe. Voir des petits-enfants qui meurent de faim en Afrique, ça leur fait très mal. Ils ne vont pas à l'église, mais tout à coup, ils partent, une dizaine ensemble, passer 2 semaines, 3 semaines au Nicaragua, ou au Brésil, ou bien aller dans des pays défavorisés pour travailler pour les autres. Ils ne sont pas à l'Église, mais ils ont un instinct de donner leur vie, un instinct d'aller ailleurs. Je n'ai pas de conclusion, mais ils ont le souci aussi des démunis. Ils ont une sorte de nostalgie tout à coup du silence. Ça ne dure pas trop longtemps, ça. Une nostalgie aussi de la famille, du bonheur familial, avec des désirs pas toujours clairs, disons, d'en arriver à
à fonder une famille, mais pas tout de suite. C'est tout un monde. C'est un monde que je vous confie. Moi, dans ce monde-là, ma force, je vais vous le dire, c'est la prière. Et la force des grands-mères qui prient, c'est extraordinaire. La force des parents qui prient, là, sans comprendre ce qui arrive à leurs enfants, c'est le miracle que je vois, moi, comme prêtre catholique. C'est un miracle. Au lieu de se venger, au lieu de pleurer, de repleurer, puis de se décourager, et puis de se plaindre, d'accuser le gouvernement, d'accuser je ne sais pas qui, ils vont prier. Demandons au Seigneur de prendre soin de la petite, ou du petit, ou du grand, ou de la grande. Et je vois dans ces attitudes-là, moi, le christianisme à son meilleur. Le Christ les a aimés. Il les aime encore. Le Christ aimait la prière. Le Christ va aimer la prière encore. Mais la manière d'être exaucé n'est pas nécessairement la manière magique que j'ai apprise quand j'étais petit. La lenteur de Dieu, c'est la patience de Dieu. Et la lenteur de Dieu à les rejoindre, il va les rejoindre si on prie, c'est la lenteur d'une grande miséricorde. N'oublions pas, lorsqu'on parle des jeunes, la parabole de l'enfant prodigue. Ça me fascine, moi, comme parabole. D'abord, au point de vue littéraire, c'est une merveille, puis au point de vue spirituel, c'est aussi une merveille. Un jeune veut s'émanciper. Papa, je m'en vais. Bonjour. Bien, tout naturellement, on va dire, bien, vas-y, fais tes expériences. On verra. Ou bien on va dire, écoute, tu vas manquer ton coup. C'est pas ça. Le père de l'enfant prodigue a donné de l'argent pour qu'il parte. Essayez de le faire, ça. C'est pas à imiter textuellement. Ça veut dire que du point de vue de Dieu, les jeunes ne sont pas perdus, que Dieu les aime encore. Et l'amour de Dieu chez les jeunes va passer à travers nos amours. Ils connaîtront l'amour à travers le nôtre. Ils connaîtront l'amour de Dieu à travers la petite amie ou le beau petit frère, tout ce que vous voulez, le grand-père, très sensible entre nous, aux gens âgés. Ça m'a toujours surpris. Vis-à-vis des gens âgés. Je comprends, on habite un autre monde qu'eux, mais c'est ça. Alors, en morale de l'histoire, ils sont meilleurs que l'on pense. Ils sont meilleurs que je pense même. Le Christ disait toujours, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. La plus belle église qui soit pour eux, c'est l'église de leur cœur. Soyons l'église de leur cœur. Nous, essayons d'être fidèles à nos rites parce qu'ils n'oublient jamais les images de leur enfance.